La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue encore une fois à notre 4e capsule. Wow, c'est bon de vous savoir là encore aujourd'hui. On continue sur notre beau sujet, les bienfaits de la grâce de Dieu. Amen. Et j'espère vraiment que par ces capsules cette semaine, ça va faire vraiment un plus dans votre vie. Ça va vraiment amener une autre chose que vous allez comprendre, puis vous allez pouvoir vous appuyer, puis réclamer cette grâce-là. Parce que la grâce de Dieu qu'on a parlé, je ne ferai pas une récapitulation, mais en écoutant les premières capsules, les 3 premières capsules, vous allez voir combien c'est important d'appliquer la grâce de Dieu dans nos vies. Et je veux qu'on réalise une chose dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu n'est pas cheap. C'est pas parce qu'elle nous est donnée gratuitement qu'elle devient cheap, qu'elle devient que elle vaut pas cher. Non. Les gens pensent souvent des fois que parce que c'est gratuit, ça vaut pas cher. Oubliez pas que tout ce qui est gratuit a été payé à un moment donné. Même si je donne gratuitement, exemple, la parole de Dieu, ça a été payé à un moment donné. Même si vous allez en quelque part et dites, ah, ça c'est gratuit, mais il a fallu que quelqu'un donne pareil pour imprimer les choses ou pour il y ait une disponibilité que ça vous soit donné. Non, la grâce de Dieu, c'est pas cheap. Elle a été payée à un grand prix. Et vraiment, la seule raison que notre Seigneur Jésus-Christ a été fait chair et qui est devenu humain, c'était afin qu'il puisse mourir. Je le répète, la seule raison que notre Seigneur Jésus-Christ a été fait chair et il est devenu un humain, c'est afin qu'il puisse mourir. Mourir pour nous. Prendre notre place. Payer le prix. C'est pour ça qu'il a voulu devenir un humain. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui est devenu un humain, tout comme nous, qui a marché dans nos souliers, qui a été tenté en toutes choses, mais il était l'agneau de Dieu. Parfait, sans faillir en rien. Dans Romains 5, 17, la parole de Dieu dit, c'est par l'offense d'un seul, ça c'est Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors il dit, si par l'offense d'un seul, ça l'a infecté assez que la mort, elle a régné, eh bien, sachez une chose, ceux qui reçoivent l'abondance de cette grâce-là et du don de la justice, parce qu'il nous a justifiés, il a payé le prix pour nous justifier. Il nous a rendus justes. Amen. Alors, c'est comme si tu aurais quelqu'un qui est accusé de meurtre, puis en fin de compte, le vrai meurtrier, il est ailleurs, puis que c'est un autre qui paye le prix. Ben, il a payé le prix, fait que l'autre, ben, il peut marcher en justice parce que l'autre a payé le prix. Eh bien, Jésus, nous autres, on était les pécheurs, et puis lui, il a payé le prix. Alors, si par l'offense d'un seul, c'est la mort qui a régné, ben, il dit, sachez une chose, par l'abondance de la grâce qui a été manifestée, puis le don de la justice, nous, on régnera-tu dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, la grâce m'amène à régner dans la vie. Comme je dis, je passe au travers des choses, mais je peux régner là-dessus. Je suis pas obligée de toutes les subir puis d'être fini raide à chaque fois. Non, je peux régner pareil. Alors, j'ai la grâce pour régner et le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Alors, je vais lire Romains 6, 14. La parole de Dieu dit, « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Alors, le péché, il n'y a plus de pouvoir sur moi. Pourquoi?
Parce que j'ai la grâce qui m'aide à résister au péché. Il y en a qui prennent ça. Oh, on vit sous la grâce, comme je le répète souvent, parce qu'il y a tellement de fausses doctrines qui ont sorti à un moment donné pour dire, oh Dieu, il est tellement miséricordieux, il m'accorde tellement de grâce que même si je pêche, c'est bien correct, il comprend, je suis un pécheur. Non, 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 non. La parole de Dieu dit, voyons, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce m'aide à résister au péché, elle m'aide à être forte, elle m'aide à marcher en piété, comme on a lu d'autres écritures dans les capsules précédentes. Amen. Alors, merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Elle a été payée à un grand prix. On va aller dans Jean 8. Je vais lire une histoire d'une femme qui a été accusée faussement. Et ça nous démontre c'est quoi la grâce de Dieu. Vous allez comprendre. Alors, si je commence à lire au verset 3 dans Jean 8, ça va comme ceci. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Imagine-toi comment ça doit être humiliant. T'es pris en adultère, puis là, ils te prennent, puis ils te placent en plein milieu de tout le monde. Ah ouais, on expose tes erreurs. On t'humilie devant tout le monde. Et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus fait partie du peuple alentour, où la femme est placée au milieu. Donc, il parle assez fort pour que tout le monde entende. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant baissé de nouveau, il l'écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés de leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Ça s'arrête pas là. Va et ne pêche plus. La grâce, c'est que Dieu ne nous condamne pas, mais il s'attend que par sa grâce qui nous est donnée du pardon, on va aller et on va essayer de ne pas recommencer ce qu'on faisait. Amen. C'est pour ça que je dis la grâce, c'est pas une licence pour se promener dans le péché, c'est le contraire. Il dit, va et ne pêche plus. Mais il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Dans une autre écriture, il dit, je suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour sauver le monde. Amen. Il ne nous condamne pas. Je veux vraiment que l'on voit que même si on fait des choses pas correctes, on a 1 Jean 1,9 qui nous dit que lorsqu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Mais il s'attend qu'on va essayer, on va prendre la grâce qui nous est donnée du pardon pour ne plus recommencer. Alors la grâce, elle a été manifestée. C'est ça la grâce. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui accusent. Il y en existe encore des scribes puis des pharisiens, des accusateurs. Jésus les appelle. Où sont passés ceux qui t'accusaient? Il les appelle des accusateurs. Il y en a encore aujourd'hui des accusateurs qui sont très bons pour reconnaître la faute des autres. Mais quand tu leur parles des erreurs qu'ils font, eux autres, ils disent, « Ah, ben, tu sais, je suis pas parfait. » Au lieu de dire, « Je suis orgueilleux. » Ils pèseront pas sur le péché. « Je suis pas parfait. Oui, je le sais que j'ai des défauts. » Non, non, dis-la donc tes défauts si tu sais que t'en as. On va peut-être rester surpris. Non, les accusateurs, c'est des gens qui utilisent pas justement la grâce. Ils accusent, ils condamnent les autres. Et il n'applique pas la grâce envers les autres. Mais Jésus le dit, où sont tes accusateurs? Moi, je t'accuse pas.
je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. La grâce, c'est qu'on n'a pas de condamnation, mais Dieu s'attend qu'on va changer. Oui, amen. Vous savez, l'annonce à la télévision, « m'a changé! » On devrait dire ça à Dieu des fois. « Oui, m'a changé! » Oui, amen. La grâce de Dieu a été démontrée envers cette femme, amen. Il l'a libérée. Il l'a libérée, amen. Alors, si la grâce nous dirait que c'est pas grave de pécher, Jésus lui aurait pas dit, va et ne pêche plus. Il aurait dit, regarde, la grâce a été administrée, quand même que tu retombes là-dedans, là, c'est pas grave, là, la grâce, elle te soit administrée encore. Non, c'est grave. Amen. J'ai marqué ici, la grâce de Dieu nous a sauvés du péché qui conduit à la mort. Alors, elle ne va pas nous permettre de pécher pour être encore conduit à la mort. Amen. C'est le contraire. Amen. Alors, on n'est plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Va et ne pêche plus. Dans Hébreux 10, 29, la parole de Dieu nous dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel vous avez été sanctifiés et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Voyez-vous, il parle de trois choses. Il dit, moi vous dire, moi, vous êtes bien mieux de ne pas fouler aux pieds le Seigneur Jésus. Vous êtes bien mieux de pas profaner l'alliance qui a été faite à la croix et non plus l'Esprit de la grâce que Dieu y a bien voulu répandre sur chacun de nous. Amen. Merci Seigneur. L'apôtre Paul avait le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et il nous dit ceci dans Actes 13, verset 43. Il dit, « Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. » Voyez-vous, j'aime beaucoup rester attaché à la grâce de Dieu. Rester à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est Jésus. Quand on lit Jean 1, de 1 à 14, au commencement était la parole était avec Dieu, puis la parole, elle a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. On sait que le Seigneur Jésus, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous a été donnée pour nous sauver. Jésus, c'est la force dont nous avons besoin, c'est la grâce. La Bible a dit de rester attaché à la grâce de Dieu. Si je reste attaché à la grâce de Dieu, je reste attaché à Jésus. Figurez-vous que j'ai une corde puis je suis attaché à Jésus. Ben, si Jésus va au bâton rouge, moi, je m'en vais pas au McDo. Si Jésus se promène en Mercedes, moi, je me promènerai pas en patin à roulette à côté. Amen. Où il va, là, je suis. Je suis attaché à lui, je suis avec lui. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2:6 que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. On est déjà avec lui. Alors, on reste attaché à lui. Ça veut dire que si je tombe, il tombe avec moi. Ça veut dire que si j'ai des fléaux, il est avec moi. Ça veut dire que si je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Je suis attaché à lui, il est attaché à moi. C'est comme des menottes. On est ensemble. Lorsque je reste attaché à la grâce de Dieu, Jésus va avec moi et moi je vais où il va. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rester attaché à la grâce de Dieu, c'est très important. Amen. Dans le psaume 23, verset 6, David, vous savez, le psaume 23, il y en a plusieurs qui le connaissent parce que c'est toujours le psaume que les religieux vont lire lors d'un enterrement. Amen. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon berger. Bon, c'est pas un psaume pour les morts, c'est un psaume pour les vivants. C'est durant le temps qu'on vit sur la terre. Et au verset 6, ça dit, David, il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Attaché. Le bonheur
Puis la grâce, ça doit m'accompagner tous les jours de ma vie. Alors, le bonheur et la grâce, elle a été faite pour que je sois prospère, je m'en vais où la prospérité est. La grâce, elle a été démontrée que Jésus a souffert pour moi, je suis guéri, je vais où la grâce va. La grâce va vers la guérison, je vais vers la guérison. Je vais vers le salut, je vais vers ces choses-là. Et lorsque je suis attaqué, la grâce vient avec moi parce que nous sommes attachés. David, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai marqué ceci, puis je vais le lire parce que c'est très important. La grâce est descendue où nous devions aller. On devait aller en enfer. La grâce est descendue là. Puis la grâce nous a fait monter où on va aller, au ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La grâce est attachée à nous, elle nous suit partout. Mais il faut être conscient de cette grâce-là. Amen. On reste attaché à recevoir ce qu'on ne mérite pas. On reste attaché à cette puissance qui est avec nous, qui nous a sauvés. On reste attaché à ce qui nous aide à passer au travers. On reste attaché aux habiletés de Dieu en nous pour faire qu'est-ce qu'on ne serait pas capable de faire par nous-mêmes. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. C'est l'habilité de Dieu en moi pour faire qu'est-ce que je ne serais pas capable de faire de moi-même. Demain, nous allons regarder dans notre 5e capsule la différence entre la loi et la grâce. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.